Donc voilà, donc le séjour touche à sa fin. Là, j'ai un petit peu de buée à cause de la clim. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment travailler avec un iPad. Je vais rentrer au calme. Hop. Voilà, je vais revenir à la clim parce qu'il y a pas mal de... Comme il fait chaud avec la buée, ça fait un truc un peu bizarre. Donc là, hop, je vais poser ça et je vais vous expliquer un truc. Voilà. Alors, là, pour cette fin de séjour, je voulais parler d'un challenge que je me suis lancé. Un challenge qui consiste à travailler pendant environ un mois, 30 jours, juste avec un iPad Pro. Et en fait, c'est mon challenge de l'été que je me suis lancé, j'en ai pas beaucoup parlé. Et en fait, cet été, je me suis lancé comme challenge de me dire, bon, je vais travailler uniquement avec un iPad Pro et voir si je peux maintenir et travailler avec mon business uniquement avec un iPad. Voilà, étant digital nomade, pouvant travailler n'importe où, c'était pour moi un nouveau challenge, une nouvelle façon de chercher des alternatives pour travailler, chose qui est pas forcément super évidente, mais parce que justement l'iPad est pas mal limité pour plein de choses. Et je vais vous expliquer cette expérience, c'est vraiment un petit partage. Et puis je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent qui se lancent sur iPad et tout, et qui demandent c'est quoi les applications que je recommande, que j'utilise pour bosser sur iPad. Je vais faire un petit brief très rapide. Alors déjà, l'intérêt de bosser avec un iPad, bien entendu, c'est que quand je pars comme ici, si je remonte, je vais pas ressentir, sinon ça va refaire de la buée avec les différences de température. Mais quand, voilà, hop, vous voyez, donc là, en ce moment, je suis en République Dominicaine. Le seul truc, c'est que là, il y a plein de gens, en fait, on est à l'heure des départs. Il y a plein de gens qui arrivent et qui partent. Et moi, je pars bientôt. Et j'en profite justement de partager ça avec vous. Et ce qui fait que quand je suis venu ici, je suis passé une semaine ici. J'avais pas envie de me trimballer avec mon ordinateur, un gros ordi. Et là, j'ai juste ça, en fait. J'ai juste ça qui rentre, qui pèse que dalle, et je me suis dit ce serait l'occasion, parce que je me suis pas mal aussi déplacé pendant l'été. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu que j'ai pas mal voyagé, et je me suis dit l'ordinateur c'est bien, mais est-ce que je pourrais vraiment me passer dans l'ordinateur? Se passer de l'ordinateur, ça demande que dans mon métier, il y a beaucoup de choses que je fais. Je vais déjà commencer par les inconvénients. Les inconvénients, c'est que tout ce qui est montage, upload, des choses comme ça, c'est très compliqué, il faut passer par plein d'alternatives. Et c'est ce qui fait que j'ai dû trouver un système, je vous en parlerai rapidement, qui est pas trop mal, mais qui est pas encore au top pour la vidéo. Pour les podcasts, il n'y a aucun souci, mais pour la vidéo, c'est vraiment compliqué. Également, pour ceux qui touchent à tout ce qui est... l'aspect, on va dire, plus création de contenu pur, écrire et tout, c'est pas un souci, c'est même très pratique, puisque moi j'ai aussi le clavier qui va avec, donc le smart keyboard, ce qui fait que c'est très facile à utiliser et très ergonomique. J'ai aussi je l'ai pas sous la main, j'ai la flemme d'aller le prendre dans mon sac. J'ai le pencil, le stylet, donc qui est avec l'iPad Pro, et ce qui fait que je peux prendre mes notes à la main, je peux aussi prendre mes notes en écrivant et tout, donc de ce côté-là, pas de souci. Je dirais que c'est les deux principaux inconvénients, c'est le fait que ça n'a pas vraiment un ordi, donc même pour la gestion des fichiers et tout ça. Par exemple, quand je fais une vidéo, il faut que je dois prendre l'adaptateur. Moi j'ai ce truc là en fait, ma petite trousse de geek, c'est un truc que je recommande beaucoup, qui est ça en fait, qui est une trousse dans laquelle j'ai tous mes câbles. Donc en fait là il y a le câble justement qui permet d'adapter la carte SD sur l'iPad, câble de recharge, etc. J'ai un truc, j'ai ça aussi, un truc de recharge universel avec des ports USB qui chargent super vite. Voilà, donc ça c'est des petits trucs d'astuces de geek. C'est ce qui fait que j'ai tous mes câbles quoi qu'il arrive. Et j'ai fait une autre vidéo où j'expliquais comment je filmais, donc si vous voulez la voir, le matériel que j'utilise pour filmer et tout, c'est pas le point ici. Mais j'avoue que l'aspect traitement des fichiers, c'est un peu catastrophique. Ça s'améliore sur le prochain iOS qui va arriver au moment où j'en parle là. Mais là pour l'instant c'est un peu, c'est pas forcément hyper pratique. Ça c'est pour les inconvénients. Les avantages, le focus. J'ai beaucoup moins qu'un ordinateur envie de faire du multitâche. J'ai pas envie d'aller passer mon temps sur Facebook, sur YouTube, etc. Quand j'y vais, je traîne pas, puisque même si on peut faire du multitâche avec l'iPad, généralement c'est assez compliqué à utiliser. Et autre chose, c'est que, et là vraiment, là c'est vraiment le truc qui est top, c'est que justement on est focus, dès qu'on ouvre l'application, on a l'application, on est dedans, et je travaille beaucoup plus vite qu'on prend l'habitude. Et il y a un autre truc aussi qui a été marquant dans mon expérience avec ça, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait aussi beaucoup de... Donc là c'est plus par rapport à l'aspect, on va dire,
plus l'aspect peut-être administratif et tout de la partie business, parce que je vais revenir après, il y a ce côté où j'ai un petit peu du mal sur le navigateur. Donc moi j'utilise Chrome directement parce que Safari bloque pas mal de trucs, donc j'utilise Chrome sur l'iPad Pro qui comble un peu le problème, mais parfois le navigateur n'est pas forcément hyper adapté. Il y a des trucs par moment qui sont un peu galères à faire, notamment quand on va sur des outils comme ClickFunnels et compagnie. Sur l'iPad ça marche, mais c'est un peu bizarre et ça bug par moment, je sais pas trop pourquoi. Donc ça aussi c'est un point négatif, mais qui est aussi positif dans le fait que ça évite de passer son temps sur les choses inutiles. J'ai jamais été aussi productif que quand j'utilise un iPad, ce qui fait que quand je bosse, je fais ce que j'ai à faire et j'ai fini, parce que c'est pas forcément un outil c'est pas hyper confortable pour bosser vraiment, pour travailler, pour faire de l'exécutif. C'est bien par contre pour plus faire des trucs plus créatifs et tout, écrire, tout ça, mais dès que c'est vraiment de l'exécution pure, on traîne pas parce que c'est pas agréable. Même répondre aux emails et tout, c'est pas la meilleure façon de le faire. Donc voilà un peu pour les points globaux. Je vais y venir directement aux applications et ce que je fais pour qu'il y ait du concret. En termes d'applications, déjà j'utilise, donc si vous voulez je vous montre, en termes d'application, ce que je vais faire c'est que, j'ai une idée. Bon, ça va être un peu galère parce que là, comme j'ai pas tout mon matos, je peux pas filmer en même temps que j'en parle. Bon, ce que je ferai, c'est que j'écrirai, je mettrai au montage, ce sera écrit les applications que j'utilise, et je prendrai carrément l'iPad pour vous montrer, donc je vais le prendre à la main. Ce sera peut-être plus simple, je pense, parce que si je tourne à chaque fois la caméra, ça va être galère. Bien entendu, toutes les applications de base, du coup, pour les réseaux sociaux, Facebook, Pages pour manager les pages Facebook, Pages, page Facebook, et Messenger. Donc voilà les trois trucs principaux réseaux sociaux que j'utilise, et Google Chrome pour la navigation. Ensuite, pour les emails, moi je gère avec Gmail, donc l'application qui est là. Il y a aussi Mail d'Apple, mais passe généralement par Gmail, et bien entendu l'indispensable, Evernote. Toutes mes notes je le prends avec, mais ça arrive aussi que je prenne des notes avec l'application Notes d'Apple, avec le pencil, des notes aussi manuscrites, ce qui est assez pratique. Ça c'est pour les trucs de base. Ensuite, pour travailler, j'utilise aussi beaucoup, je crée des formations, ça m'arrive de créer des formations avec ça, et j'utilise une application qui s'appelle Explain Everything. Si je la trouve, je vais taper le nom, Explain Everything. Hop, c'est ça, cette application là. Donc là vous voyez l'une des dernières formations que j'ai créées, et cette application en fait me permet de créer mes formations avec le pencil sous forme de tableau. Donc si vous avez suivi certains de mes programmes, certains sous ce format là, et j'enregistre avec le Rode, un micro cravate que je branche dessus, que je mets là, qui est un micro cravate pour iPhone et iPad, qui s'appelle, c'est le Rode Smart Lav, j'en ai parlé dans ma vidéo. Donc ça c'est pour l'aspect on va dire création. Ensuite j'ai l'application YouTube, qui me sert à consulter ma chaîne, répondre aux commentaires quand il y en a, parce que j'ai plein de temps, j'ai supprimé les commentaires, et après bon, j'ai plein d'applications, je vais pas tous les faire. En termes de tâches aussi que j'ai à faire, à part les emails, tout ça, le montage, j'utilise tout simplement iMovie de l'iPad. Donc c'est des montages très simples généralement, il n'y a pas de trucs compliqués. Donc c'est un coup à apprendre, c'est pas forcément hyper pratique et hyper facile à comprendre, mais une fois qu'on a compris le coup, qu'on a compris comment fonctionne l'application, c'est hyper simple, pas de souci. Je fais parfois mes montages sur l'iPhone, enfin parfois quand je suis en déplacement, mais sur l'iPad aussi. C'est sympa, et les montages que vous avez vus en République Dominicaine sont faits directement dessus. Ensuite pour l'upload, là ça devient compliqué. J'ai toujours galéré, parfois j'envoie sur Dropbox, et de Dropbox j'envoie sur YouTube, mais ce que je fais maintenant en fait, là pour cette période là, j'ai fait les vidéos qui seront diffusées après, je les laisse, et puis quand je rentrerai sur l'ordi je le ferai, parce que c'est hyper galère. Contrairement aux podcasts, où les podcasts, il y a des applications, il y a une application super qui s'appelle Aophonic. Je crois que j'ai même pas installé, bon tant pis, ça s'appelle Aophonic, et qui permet en fait enfin non, c'est même pas une application, c'est oui, c'est pour ça que je trouve pas en fait, c'est que c'est sur internet, c'est une page web, donc je peux enregistrer mes podcasts directement dessus. Il y a des applications comme Ferrit, comme l'application de Rode officielle, il y a plein d'applications pour enregistrer directement dessus, et une fois que j'ai le fichier, je l'envoie sur Aophonic, qui l'upload directement sur ma page Facebook, ma page YouTube,
SoundCloud et Apple Podcast. Ça envoie partout. Et ça, c'est hyper pratique et je peux le faire directement sur l'iPad. Contrairement aux vidéos où c'est hyper galère. C'est vraiment le point négatif en fait. Ensuite, pour la gestion, en fait, moi j'ai une assistante qui gère les services clients, les trucs urgents, tout ça. Donc j'ai juste à la manager par email, elle a accès à tout. Mais ça arrive parfois que voilà, pour une facture et tout, par exemple, il y a des clients que j'ai en consulting où c'est moi qui dois m'en occuper au moins pour comprendre le point et tout. Donc les factures, moi j'utilise l'application en fait pareil qui est utilisé avec le navigateur qui est Quaderno, un logiciel de facturation qui me permet en fait de générer mes factures, et ça aussi parfois ça peut arriver, j'en ai besoin en déplacement. Et également, je crois que j'ai fait le tour. Le reste, c'est d'autres trucs qui sont pas vraiment importants pour bosser, mais c'est ce qui fait qu'en fait là je suis quand je suis en service minimum, c'est juste le management des emails, la création de contenu, et puis noter mes idées, etc. Et puis communiquer avec mon assistante par email et communiquer avec mes prospects, clients par email. Et j'ai aussi pas mal de sauvegardes de trucs, de fichiers avec Dropbox, avec Amazon S3 et tout, où s'il y a un besoin et qu'il y a besoin d'avoir des fichiers, ben, j'y ai accès. J'ai même un cloud, en fait des serveurs à moi sur lesquels je stocke tout, donc quoi qu'il arrive j'ai accès à tous mes fichiers à distance du moment que j'ai internet. Donc voilà un petit tour, je pense pas que j'ai plus à dire puisque c'est vraiment expérimental ce que j'ai fait. Au pire je mettrai les commentaires et vous me poserez vos questions, si vous avez des questions sur comment travailler avec un iPad Pro, et s'il y a des trucs que j'ai oubliés et qui vous intéressent, parce que je sais pas trop qu'est-ce qui peut vous intéresser, parce que comme vous voyez il y a énormément d'applications, quitte à faire peut-être quand je rentrerai, que je retrouve le matos, filmer l'écran et faire une présentation des applications que j'utilise. Si ça vous intéresse, vous me direz. Et donc voilà, donc ce challenge va d'ici quelques jours toucher à sa fin. Comme je l'ai dit, j'arrive à bosser dessus, mais je pense pas pendant longtemps. Un mois c'est déjà énorme, et c'était un mois où c'était, il y a des moments où je vous l'avoue, je le dis, j'ai dû avoir accès à mon ordinateur pour faire des trucs d'upload, etc. parce que c'était vraiment galère avec l'iPad, et j'espère qu'avec les prochains iOS ça va s'arranger. Donc voilà, donc vous me direz qu'est-ce que vous voulez.